Eh bien, sachez que je suis plutôt satisfait de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, il est vrai que dit comme ça fait un peu genre, oui, bon, bah, je suis pas forcément hyper content, mais bon, on va faire avec. Non, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo condensée en lien avec l'univers Marvel. Parce qu'en fait, dans cette vidéo, on ne va pas se focaliser uniquement sur une news, mais sur quatre. On va parler de What If saison 2, de Loki saison 2, d'Ant-Man et la Guêpe Quantumania un petit peu, mais également du jeu vidéo Spider-Man 2 sur PS5, mais également de Spider-Man Across the Spider-Verse avec toujours le superbe accent éclaté au sol. Est-ce que c'est bon pour vous? J'ai oublié l'accent du Sud. Alors tu me diras, Squeezie n'est pas du Sud, il n'y a pas de souci. Mais le fait est que j'avais envie de condenser cette vidéo, de n'en faire qu'une seule plutôt que 4 shorts qui auraient pu apparaître soit sur ma chaîne YouTube, soit sur le média qu'on a créé avec Comics Guardian, donc Nuage. Tout est en description, Twitter, Instagram, TikTok, si vous voulez aller suivre nos petites aventures. Et je suis très content notamment de faire ça avec un très bon ami, donc n'hésitez pas à aller voir si vous en avez envie. Et je sais d'ores et déjà ce que tu vas dire, mais tu n'es pas blanc, tu n'as pas un accent du Sud, tu ne dis pas en entrée de vidéo « Oh mon Dieu, je l'avais pas vu venir !» Bien sûr, je ne suis pas Mathéo. Mais en réalité, j'avais pas forcément envie de faire 4 petits shorts pour pas grand chose, autant d'en faire qu'une seule vidéo. Personnellement, ça me permet de gagner du temps pour d'autres projets, et notamment un qui arrive demain, donc c'est pour ça que je ne vous fais qu'une seule et même vidéo. Et commençons tout de suite à parler du jeu vidéo Spider-Man 2, enfin Spider-Man 2 sur PS5. Puisque et je vais essayer de bien le prononcer. Il s'appelle Tony Todd, donc qui interprète notamment le personnage de Venom dans le jeu vidéo, a déclaré, je cite, « Ce serait pour septembre. Une publicité massive arrive en août. Les publicités commencent à tomber en août, alors on me dit, accrochez-vous et retenez votre souffle, cela va être nécessaire. » Voilà ce qu'a déclaré donc l'acteur qui interprète le personnage de Venom, et personnellement, je suis très 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 hypé. Comme le dit notamment Omar Da Fonseca dans FIFA, comme les jeunes le disent maintenant, je suis hypé, avec le petit accent bien sûr hispanique qui le caractérise en partie, bien sûr, au-delà de ses talents journalistiques. Mais le fait est que nous avons des petites news, et notamment le film n'importe quoi, le jeu vidéo pourrait arriver donc d'ici septembre. De plus, on pourrait avoir une publicité massive en août. Alors, je ne suis pas du tout calé dans les conventions jeux vidéo, à quel moment est-ce qu'on pourrait avoir le trailer, mais je pense que d'ici quelques mois, ce qui est logique en réalité, on devrait avoir, notamment je pense pour l'été, peut-être fin printemps, début été, on devrait possiblement avoir des petites images, en tout cas je l'espère fortement, et j'ai vraiment très très hâte, sachant qu'on avait déjà eu une sorte de teaser qui teasait possiblement donc Kraven et notamment Venom, donc avec l'acteur qui vient donc de faire cette petite déclaration. Donc je ne sais pas si vous êtes hypé par ce jeu vidéo, moi oui. Je n'ai toujours pas de PS5, mais je compte en acheter une pour l'été. Donc normalement, je pourrais même vous proposer du contenu sur Twitch pour jouer à ce jeu que j'attends énormément. C'est le jeu que j'attends le plus cette année, je vais pas vous mentir, parce que c'est Spider-Man, parce que c'est du Marvel, et parce que c'est un jeu vidéo, j'aime bien les jeux vidéo. Enfin, je suis pas forcément calé, mais j'aime bien y jouer de temps en temps, et voilà, j'y trouve un peu mon compte, et on va rester un petit peu dans le même univers, puisque nous avons un jouet qui est sorti du côté de Marvel Legends, donc en lien avec, vous le voyez, Spider-Man 2. Et c'est là où c'est très étrange, c'est que derrière la boîte du jouet, on a une description, et cette description, enfin en tout cas sur cette description, il est écrit, en partie, je ne vais pas tout citer, mais avec Peter Parker comme mentor, Miles Morales découvre des alliés et des ennemis à travers le multivers. Sachant qu'on est sur Spider-Man 2 sur PS5. Alors, il y a pas mal de personnes qui se sont dit « Wow, ça veut dire quoi? Il y a le multivers dans le jeu vidéo, ça va être un truc de fou !» Alors sachez que c'est une erreur d'Hasbro, puisque en gros, un représentant des relations publiques de Hasbro a déclaré aux médias comicbook.com, je cite, « C'était une erreur, les informations originales sur le produit faisaient référence par inadvertance au prochain film Spider-Man Across the Spider-Verse et n'était du coup pas censé inclure de référence au film ou au multivers. » Donc en gros, ce qu'ils sont en train de dire, c'est « Bah désolé, en fait, on s'est trompé, c'était pas du tout pour le jeu vidéo, en fait, c'était par rapport au film. » Donc, normalement, selon toute vraisemblance, dans le jeu vidéo, en tout cas, là, pour l'instant, les informations que l'on a, c'est que ça ne devrait pas forcément être connecté au multivers, ou en tout cas, cette information n'est pas connectée au jeu vidéo.
évidemment connecté au film d'animation qui arrivera d'ailleurs le 31 mai en France, et j'ai très très hâte de vous proposer du contenu concernant ceci, mais en tout cas, le jouet est là, c'est un jouet Hasbro, c'est Marvel Legends, vous savez, c'est aussi ceux qui font notamment le bouclier de Captain America, le casque d'Iron Man, le marteau de Thor, le gant de l'infini, etc. Donc, ils proposent aussi des jouets articulés, et ils se sont trompés sur la description du jouet. Ce n'est pas forcément hyper grave non plus, mais étant donné maintenant qu'on est dans les films, puisqu'on a fait la transition du jeu vidéo jusqu'à Across the Spider-Verse, parlons un petit peu du coup de Marvel en live action. Marvel en live action, qu'est-ce qu'il nous propose? Il nous propose Loki saison 2 comme petite news. Pourquoi? Parce qu'Owen Wilson, en fait, il a déclaré récemment que la série, selon toute vraisemblance et selon lui, encore une fois, ça n'engage que lui, hein, mais devrait sortir, en tout cas on aurait une date, entre guillemets, ou en tout cas une fourchette, qui pourrait du coup, une série qui pourrait sortir d'ici fin de l'été 2023. Ce qui signifie qu'on puisse avoir Loki saison 2 d'ici septembre. Parce que certains disent, ouais, la fin de l'été, c'est en août. La fin de l'été, c'est fin septembre, hein, donc on a encore le temps. C'est comme les gens qui disent, ouais, le mois de juin, c'est l'été. Non, 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 le mois de juin, c'est à partir du 21 juin. Avant, les 2 tiers, c'est au printemps, frérot. On n'oublie pas ça. On n'oublie pas. Mais du coup, en fait, donc selon Owen Wilson, donc, qui interprète notamment Mobius dans la saison 1 de Loki, nous devrions avoir nous devrions avoir cette série, en tout cas cette deuxième saison à la série Loki, d'ici automne, enfin fin d'été, début d'automne 2023 sur Disney+. Après, évidemment, cela n'engage qu'un acteur, il n'est pas, je pense qu'il n'a pas d'incidence pour cela, je pense qu'on lui a juste donné une fourchette en disant ça pourrait sortir d'ici ce moment-là, mais je pense de toute façon c'est quasiment sûr que ça sortira en 2023 parce que ça a été confirmé que les 2 seules séries pour l'instant qui devraient sortir, en tout cas en live action, du côté de Marvel Studios sur Disney+, c'est Loki saison 2 et Secret Invasion, sachant qu'il y aurait des rumeurs comme quoi Secret Invasion déjà sortirait avant Loki saison 2 et pourrait sortir notamment même pour le mois de juin. On verra quand on aura d'autres informations, je vous proposerai la petite news. Et la dernière news en fait concerne toujours le MCU, mais cette fois-ci du côté de l'animation, donc on retourne du côté de l'animation, mais du côté de Lawrence Fishburne. Alors Lawrence Fishburne, il est en pleine promotion pour le film John Wick, chapitre 4, puisqu'il joue dedans, notamment depuis, alors je ne sais pas s'il est là depuis le chapitre 2, mais je crois que oui, mais en tout cas, il est au moins dans le 3 et dans le 4, et justement, il a donné une interview, à qui déjà? Il a donné une interview à un média, je ne sais plus lequel exactement, mais il a donné une interview, et justement, il a dit qu'il allait revenir en tant que, comment s'appelle-t-il? Goliath. Il s'appelle Goliath. Enfin, c'est son nom de scène, entre guillemets. En gros, il joue le personnage... Attendez, je vais essayer de vous retrouver son nom dans le MCU. Il joue Bill Foster. Bill Foster, donc il jouait déjà le personnage... D'ailleurs, c'est une image tirée du film Ant-Man et la Guêpe, tout court, qui est sorti donc en 2018. Et il a dit qu'il allait reprendre son rôle. Et d'ailleurs, il avait été étonné de ne pas être dans le film Ant-Man et la Guêpe Quantumania. Et donc, il est, il est de retour du côté du MCU. Et... apparemment, bon alors après, c'est pas forcément fou pour tout le monde, même si bon, le fait de le revoir lui, c'est pas forcément fou tout court, mais il devrait être de retour dans la saison 2 de What If, parce qu'il a tourné des scènes notamment de manière vocale, afin du coup de jouer dans la série, et par ailleurs, petite précision, il a notamment révélé, et je le cite, ouais, Bill Foster apparaît dans What If comme Giant Man en fait, et ouais, c'est cool. Pour rappel, ils font déjà cette petite référence dans Ant-Man et la Guêpe quand ils comparent les tailles de savoir à combien ils ont grandi, etc. Je crois qu'Ant-Man il dit genre il a fait 18 mètres et lui il a dû faire 6 ou 7 mètres. Et c'est Goliath, justement, c'est l'un des premiers Giant Man, entre guillemets. Donc voilà les petites news plutôt sympas. Donc du coup Lawrence Fishburne devrait revenir du côté du MCU, mais du côté animation. Alors est-ce qu'on le reverra en live action? En réalité c'est possible si on estime qu'il y a toujours une connexion avec Ghost et que Ghost est toujours prévu du côté des Thunderbolts, on verra. Mais en tout cas, au moins, du côté de What If et en Giant Man. Voilà les différentes petites news que je voulais vous partager dans cette petite vidéo. Alors évidemment, ce genre de format ne reviendra pas, puisque déjà, premièrement, Mathéo le fait très bien, et je ne vais pas paraphraser ce que fait déjà Mathéo. C'est juste que ce genre de petites news, j'avais pas forcément envie d'en faire un short à chaque fois, j'avais juste envie de faire une petite vidéo comme ça, ne pas me prendre la tête et vous proposer ça comme ça, vous grignotez, vous récupérez tout ça. Je suppose que même Mathéo va en parler mieux que moi, ou peut-être qu'il ne va pas en parler tout court, je n'en sais rien, je ne suis pas Mathéo, d'accord? Vous le voyez bien, ce n'est pas la même personne. Bref, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine.
pour la prochaine. Et bien évidemment, il y avait aussi une autre news qu'on a déjà évoquée par la suite concernant, enfin au préalable, concernant donc Victoria Alonso, qui justement a des petits problèmes avec Marvel Studios et a eu un départ, tout ça. N'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous en avez envie. Des bisous.